Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, shalom, shalom. Bienvenue sur le message La puissance de Dieu avec l'apôtre Joshua Selman. Et bien, mesdames et messieurs, nous allons évoluer, d'accord, dans la deuxième partie de notre message. Et donc, nous allons découvrir beaucoup plus en profondeur les différentes dimensions et de manifestations de la puissance de Dieu. Alors, il faut savoir ce que c'est qu'exactement la puissance de Dieu. Parce que quand nous prions, nous demandons la puissance de Dieu. Quand nous invoquons Dieu et que nous lui demandons d'envoyer sa puissance ou de faire descendre sa puissance au milieu de nous, qu'est-ce que nous voulons dire exactement par là? Ou alors, que comprenons-nous? Que veut dire exactement la puissance de Dieu et quel est le but de la puissance de Dieu? La raison pour laquelle nous comprenons mal ce que c'est que la puissance de Dieu, c'est parce que nous la comprenons ou nous la prenons simplement, d'accord, selon les connaissances que nous avons reçues à lire, ou alors à travers les Écritures. Alors que pour comprendre véritablement ou connaître ce que c'est que la puissance de Dieu, eh bien, il faudra le Saint-Esprit pour nous aider à interpréter dans sa vraie nature ou dans son vrai essence la puissance de Dieu. Eh bien, nous savons déjà par exemple que généralement l'être humain comprend les choses en alliant les objets à leur nom ou les objets à leur signification. Si je désigne par exemple, ou si je dis par exemple un ballon, ou si je dis une clé, eh bien on comprend rapidement ce que c'est qu'un ballon ou une clé parce que, eh bien nous avons l'objet, le ballon, et nous avons l'objet, la clé, qui nous aide rapidement à comprendre, eh bien, ce que c'est. Mais quand nous parlons ici alors de la puissance de Dieu, eh bien la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est peut-être le feu. Ben, nous allons découvrir ce que c'est que réellement la puissance de Dieu, de sorte que quand vous serez en train d'écouter ce message, que vous sachiez ce que vous allez recevoir, de sorte à ce que, une fois avec la révélation que vous recevez, ou la connaissance que vous recevez de ce que c'est que la puissance de Dieu, que vous commenciez maintenant à œuvrer et à vivre dans cette réalité-là. Alors, pourquoi ai-je besoin de la puissance de Dieu? Pourquoi dois-je recevoir la puissance de Dieu? Si tant est que la puissance de Dieu est tellement importante que même Jésus-Christ ne l'a pas négligée et que l'Église primitive ne l'a pas négligée. Car Jésus-Christ leur a dit clairement, demeurez ici jusqu'à ce que vous receviez la puissance du Saint-Esprit. Alors, je m'en vais, d'accord, essayer de nous donner 4 descriptions de ce que c'est que la puissance de Dieu afin de nous aider à mieux saisir. Alors, premièrement, la puissance de Dieu, c'est l'élément ou l'instrument que Dieu utilise pour la création. Alors, chaque fois que Dieu veut créer quelque chose, que ce soit l'être humain ou quand Dieu veut créer quelque chose dans votre vie, eh bien, il utilise la puissance. Lisons Jérémie 32, verset 17 qui dit « Ah, Seigneur éternel, c'est toi qui as créé le ciel et la terre par ta grande puissance. Et en déployant ta force, pour toi, rien n'est trop extraordinaire. » Et donc, chaque fois que Dieu déploie sa puissance dans la vie de quelqu'un ou dans un environnement, eh bien, ne soyez pas étonnés de voir de nouvelles choses se faire. Ne soyez pas étonnés de voir des changements. Ne soyez pas étonnés de voir des transformations. Ne soyez pas étonnés que quelqu'un, par exemple, soit dans la présence de Dieu et soit touché par sa puissance et que peut-être ce dernier, d'accord, a peut-être une partie ou un élément ou un organe de son système qui manque, mais de par la touche de la puissance de Dieu, eh bien, cet organe est recréé, cet organe est restauré. Vous ne devez pas être étonnés parce que c'est ce que la puissance de Dieu fait. Pour cela, je dis que la puissance de Dieu, c'est l'élément, c'est l'instrument qu'il utilise pour créer des choses. Lisons 2 Pierre 1, verset 3 qui dit « Par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur. » Donc, la puissance de Dieu vous donne toutes choses. La puissance de Dieu a la capacité de vous ouvrir à tout ce qu'il faut de bon. Ça veut dire que tout ce qui manque dans votre vie, la puissance de Dieu est en mesure de vous la donner ou de vous la produire.
Souvenez-vous de l'histoire de l'aveugle dans la Bible, l'aveugle dont les disciples avaient posé la question à Jésus-Christ de savoir qui a péché pour que cet homme soit né aveugle. Et à Jésus-Christ de leur répondre, personne n'a péché, ni lui, ni ses parents. Mais il est aveugle afin que la gloire de Dieu puisse se révéler dans sa vie. Alors la puissance de Dieu a été libérée et ce monsieur a recouvré sa vue alors qu'il était né aveugle. Donc le recouvrement de sa vue a été possible par la puissance de Dieu. Si vous êtes adepte des Écritures bibliques, vous avez dû remarquer la manifestation de la puissance de Dieu tout au long des Écritures bibliques. Cela veut donc dire que si vous manquez de la puissance de Dieu dans votre vie, eh bien, il y a beaucoup de promesses, beaucoup de possibilités qui ont été décrites, qui ont été déjà produites dans la Bible, dans les Écritures bibliques, qui pourraient ne jamais se reproduire dans votre vie. Parce qu'il faut la puissance de Dieu pour que cela arrive. Alors, je n'ai pas peur de ce que je n'ai pas maintenant. Je n'ai pas peur de ce dont je souffre maintenant. Je n'ai pas peur des manques que j'ai maintenant. Car une chose dont j'ai l'assurance, c'est que la puissance de Dieu a le pouvoir, a la capacité de transporter les choses qui n'existent pas en moi du règne spirituel et les faire manifester dans le règne physique en moi, et ces choses deviendront tangibles. Et donc, je peux vous dire que je crois fermement que par la puissance de Dieu, ces choses qui n'existent pas encore dans votre vie, ou ces choses qui refusent de se manifester dans votre vie et qui demeurent suspendues dans le règne spirituel, vont se manifester. Ces choses prendront chair dans votre vie par la puissance de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez déjà vu des choses vous appartenant. Vous avez déjà ressenti ou pressenti que quelque chose de bon allait vous arriver, mais vous n'avez jamais vu sa manifestation. Beaucoup d'entre vous, à travers les rêves et les visions, vous avez déjà vu que vous avez décroché tel emploi, que vous avez acheté ceci, que vous avez accompli ceci ou cela. Mais vous n'avez jamais vu la manifestation dans le règne physique. Et donc, je peux vous rassurer maintenant qu'après avoir écouté ce message, par la grâce de Dieu et par la puissance de Dieu, toutes ces choses vont se mettre à prendre chair dans votre vie. Parce que c'est seulement par la puissance de Dieu que ces choses seront téléportées du règne spirituel et pour se manifester dans le règne physique. Ne pensez-vous pas que si le diable qui ne vous a pas créé et qui ne vous a pas donné le souffle peut créer quelque chose ou inventer quelque chose ou produire quelque chose qui ne devrait pas exister dans votre système, ne pensez-vous pas que votre Dieu ou le Dieu qui a créé l'univers, le Dieu qui vous a créé, qui vous a donné le souffle, ne croyez-vous pas que ce même Dieu peut intervenir par sa puissance et enlever et faire disparaître cette chose que le diable a créée et restaurer cette chose que le diable a peut-être gâtée ou volée ou endommagée en vous? N'est-il pas écrit dans votre Bible clairement que toute plante que mon Père dans les cieux n'a pas plantée sera déracinée par le feu? Alors, deuxième définition que nous allons essayer de voir concernant la puissance de Dieu. Alors, c'est quoi la puissance de Dieu? La puissance de Dieu, c'est son élément ou son instrument pour effectuer des corrections. C'est l'agence de Dieu pour effectuer des corrections. Et ça veut dire que la puissance de Dieu est libérée pour corriger toute chose qui ne devrait pas exister dans votre vie ou toute chose qui ne devrait pas exister dans votre système. Nous allons lire Matthieu 8 à partir du verset 1. Quand Jésus descendit de la montagne, une foule nombreuse le suivit. Et voici qu'un lépreux s'approcha et se prosterna devant lui en disant, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus tendit la main et le toucha en disant, « Oui, je le veux, sois pur. » À l'instant même, il fut guéri de sa lèpre. Savez-vous ce que cela veut dire de corriger? Corriger quelque chose, eh bien, c'est d'enlever ou détruire le défaut afin de restaurer une chose, un élément,
à son état original. Donc, tout ce qui constitue un dérèglement dans votre système sanitaire ou dans votre vie ou dans vos affaires ou dans votre famille et qui ne correspond pas aux promesses et aux plans de Dieu pour votre vie, eh bien, Dieu a la possibilité de par sa puissance de corriger cela, d'effacer tout ce qui est défectueux et de les restaurer à leur état originel. Nous allons lire Luc 13 à partir du verset 10 qui dit ceci. Un jour de sabbat, Jésus enseignait dans une synagogue. Il s'y trouvait une femme qui, depuis 18 ans, était sous l'emprise d'un esprit qui la rendait infirme. J'ai l'habitude de dire aux gens que quand les gens disent qu'avec le temps, les choses changeront, ce n'est pas vrai. Parce qu'en fait, le temps ne change absolument rien. Le temps ne fait que révéler les choses. Mais il faut plutôt la puissance de Dieu pour changer les choses. Et donc, peu importe ce qui se trouve dans votre vie et qui est contradictoire au plan ou à la volonté du Dieu, eh bien, ne vous en faites pas, ne vous inquiétez surtout pas, parce que quand la puissance de Dieu va se démontrer, eh bien, ces choses ne pourront plus tenir. Le retard paraît fort ou têtu dans votre vie parce que la puissance de Dieu ne s'est pas encore montrée. Les malédictions, les forces des ennemis paraissent puissantes et tenaces sur votre vie, simplement parce que la puissance de Dieu ne s'est pas encore révélée dans votre vie. Donc, sur ce, tout ce qui ne va pas dans votre vie, dans vos affaires, dans votre ministère, dans votre santé, sera corrigé par la puissance de Dieu. Alors, troisième définition de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, eh bien, c'est l'élément ou l'instrument ou l'agence de Dieu pour faire respecter la conformité ou les conformités. Ou encore, on peut dire que l'instrument que Dieu utilise pour forcer le respect des conformités. Alors, prenez la peine, d'accord, de souligner forcer le respect des conformités. Alors, nous allons lire Luc 4, verset 31. Il se rendit à Capernaum, une autre ville de la Galilée. Il y enseignait les jours de sabbat. Quand on parle de faire respecter les conformités, ça veut dire que il y a des tendances ou des possibilités que des rébellions se soulèvent. Quand on parle de faire respecter les conformités, ça veut dire qu'il y a des principes ou des lois qu'il faut respecter dans une cité, par exemple, ou dans une organisation, ou dans un environnement, ou dans un système, ou dans un gouvernement. Le verset 32 dit, « Ses auditeurs étaient profondément impressionnés par son enseignement, car il parlait avec autorité. » Dans la synagogue se trouvait un homme sous l'emprise d'un esprit mauvais et démoniaque. Il se mit à crier d'une voix puissante. « Ah! Qu'est-ce que tu nous veux? Jésus de Nazareth! Es-tu venu pour nous détruire? Je sais qui tu es, le saint envoyé de Dieu. » Mais d'un ton sévère, Jésus lui ordonna. « Tais-toi et sors de cet homme. » Le démon jeta l'homme par terre au milieu des assistants et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Le verset 36 dit, « Il y eut un moment de stupeur. Ils se disaient tous, les uns aux autres, « Quelle est cette parole? Il donne des ordres aux esprits mauvais avec autorité et puissance et ils sortent. » Verset 37 maintenant dit, et la renommée de Jésus se répandait dans toutes les localités environnantes. Pour vous dire la vérité, eh bien, le top ou le zénith de la puissance et de l'autorité, c'est quand vous parlez ou quand vous ordonnez et que vous déclarez et qu'il y a obéissance immédiatement. Il est une chose de déclarer ou d'ordonner. Il en est une autre que les choses ou ce que vous déclarez soit obéi. Dans Genèse 1, à partir du verset 2, la Bible nous montre clairement le modèle de l'obéissance et de l'autorité. La Bible dit, « Et Dieu dit alors, que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. » Alors, quand vous faites des déclarations ou que vous ordonnez ou que vous émettez des commandements et qu'il y a des résistances, ça veut dire que votre puissance n'est pas assez suffisante ou votre autorité n'est pas encore complète. La Bible nous dit clairement
que nous ferons des déclarations et elles seront établies. En fait, la Bible dit que la parole d'un roi est souveraine et personne ne posera la question « Pourquoi fais-tu cela ?» Et ici, ça parle de quelle souveraineté? Ça parle de l'autorité, ça parle de la puissance. La puissance qui oblige les conformités à être respectées. La puissance qui oblige l'obéissance. Heureusement que la Bible ne nous a pas laissé sans éléments ou sans instruments. Il faut également reconnaître que le diable est assez têtu. Ce n'est pas parce que la parole est écrite dans la Bible que le diable va automatiquement obéir à cela. Non. Le diable ne va jamais obéir à la parole, bien qu'elle soit écrite, bien qu'elle soit dite et écrite par Dieu, si vous n'y mettez pas de la force et de l'autorité. Rappelez-vous très bien que le diable n'a pas eu peur même d'affronter Jésus-Christ. De façon arrogante et insolente, il a bien affronté Jésus-Christ, mais Jésus-Christ a pris autorité sur lui et lui a ordonné de disparaître. C'est alors qu'il a obéi à l'autorité et à la puissance de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de croyants qui malheureusement font des décrets ou des déclarations, qui commandent aux esprits et aux démons, qui commandent aux situations de se transformer ou de changer. Mais on a l'impression en fait que ces choses les regardent droit dans les yeux et ne réagissent pas du tout, ou encore moins, ou encore mieux, on a l'impression que ces situations ou que ces choses se moquent vaillamment de leurs déclarations. Parce qu'en fait, ces choses ou ces esprits ou ces démons n'y voient aucune puissance ni autorité dans les déclarations. Rappelez-vous quand Jésus-Christ a ordonné aux tempêtes de se calmer et le vent de se calmer et les tempêtes et le vent ont obéi à la voix de Jésus-Christ. Et il y avait le calme, de sorte que les disciples étaient émerveillés et se posaient la question, quel genre d'individu est celui-ci qu'il parle même au vent et le vent lui obéit? Il faut tout emmener à l'obéissance de la puissance de Christ. Jésus-Christ avait envoyé les disciples deux par deux pour aller prêcher la parole dans les villes et prier pour les autres. Et prier pour les gens. Et ils sont retournés tout joyeux, tout réjouissants. En fait, les disciples se réjouissaient parce que la même autorité, la même puissance que Jésus déployait et que les démons et les esprits obéissaient, eh bien, les disciples se réjouissaient parce que, eh bien, ils disaient que les esprits, les démons et les personnalités ont obéi à leur commandement. Ce qu'ils avaient ordonné et commandé à ces personnalités, à ces esprits, dans le nom de Jésus-Christ. Il n'y a rien de plus puissant que d'avoir le règne spirituel qui se plie à vos commandements. Cela renforce le fait que vous êtes véritablement un roi. Je vais vous dire quelque chose. Quand vous arrivez à avoir une historique selon laquelle les choses, les circonstances, les hommes, les esprits, les démons et les personnalités obéissent à votre voix, obéissent à vos déclarations et à vos commandements, eh bien, les hommes ne vous quitteront jamais. Les gens chercheront toujours à vous suivre et à vous écouter. Est-ce que les gens réaliseront et croiront et auront confiance en vos paroles parce que toutes vos paroles s'accomplissent? Juste de la même façon que la Bible dit de Samuel qu'aucune parole du prophète Samuel n'a été restée. Comme la Bible a dit du prophète Samuel, qu'aucune parole du prophète Samuel n'était restée sans être obéie ou sans être accomplie. Mesdames et messieurs, c'était donc la deuxième partie du message, la puissance de Dieu, avec l'apôtre Joshua Selman. Mesdames et messieurs, nous vous invitons rapidement à vous abonner à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Et nous vous exhortons humblement, selon les nouvelles règles de YouTube. Si vous écoutez ce message, eh bien, nous vous demandons humblement, nous sollicitons votre bienveillance. Suivez le message, likez, c'est-à-dire donnez-nous un j'aime et partagez surtout le lien au maximum. Car si vous ne suivez pas le message, ou si vous suivez le message et que vous n'aimez pas et que vous ne partagez pas le lien, eh bien, YouTube ne pourra pas recommander ce message à d'autres âmes, à d'autres frères et sœurs qui, dans le corps du Christ, certainement, ont besoin d'un message pareil pour se réconforter dans la foi, pour raviver leur vie spirituelle, pour être délivrés de certaines choses ou pour encore avoir des restaurations dans leur vie. Alors, chers amis, devenez des anges de l'évangélisation.
Et si vous voulez devenir un partenaire ou membre de cette chaîne, eh bien, c'est bien possible. Regardez simplement dans la description de cette vidéo, vous verrez les liens disponibles pour devenir membre et partenaire. Vous n'avez qu'à suivre les instructions après avoir cliqué sur le lien qui est indiqué. Vous pouvez également envoyer vos semences des offrandes si vous voulez soutenir cette chaîne et l'œuvre que nous faisons sur cette chaîne. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse. Je vous retrouve demain, même heure, même chaîne pour la 3e partie de ce message. Amen.